Oui, en fait, la cause M23 a pris rendez-vous aujourd'hui avec l'opinion sénégalaise et internationale pour se faire le porte-parole, effectivement, de tous ces Sénégalais qui aimeraient élever la voix et qui n'en ont pas l'opportunité. Élever la voix et crier, dire le ras-le-bol face à cette situation désastreuse que nous sommes en train de vivre avec l'ensemble de la nation. Situation désastreuse qui porte sur effectivement le front social. Nous avons vu que le secteur sanitaire et le secteur de l'enseignement sont en ébullition. Et cela est dû au fait d'une gestion, en tout cas d'un comportement mettant en avant de l'ostracisme et du dilatoire de la part de l'État du Sénégal. Un État qui avait pris des engagements fermes sur la résolution effectivement de cette crise. Des résolutions fermes, des engagements fermes dans le cadre de la prise en charge effectivement des préoccupations des forces travailleuses et qu'on voit aujourd'hui faire peut-être dans une stratégie d'apaisement, alors qu'en réalité les élèves doivent aller à l'école. En réalité, les Sénégalais ont besoin d'aller se faire soigner. Nous voyons qu'il y a des problèmes au niveau du loyer chez les Sénégalais. Nous voyons qu'effectivement dans la distribution de l'eau, sur le plan de la sécurité alimentaire, les Sénégalais ne savent plus où donner de la tête. C'est pourquoi aujourd'hui, la COS M23 a estimé nécessaire d'élever la voix pour souligner effectivement ces manquements et exiger de l'État du Sénégal à avoir une posture responsable pour la résolution définitive de ces crises. Pour aussi souligner au-delà de ces aspects le manque d'ouverture et de dialogue entre l'État du Sénégal et les organisations politiques. Les Sénégalais sont privés de certains droits. Nous l'avons constaté lors de ces législatives, des millions de Sénégalais n'ont pas disposé de leur carte d'identité pour aller voter. Et au-delà, nous avons dépensé plus de 50 milliards pour prendre en charge cette préoccupation. Des dépenses qui ne sont pas encore justifiées. Le secteur minier et gazier, en tout cas aussi, a pris sa part. Les contrats sont signés à tout va dans un manque de transparence totale. C'est pourquoi nous avons estimé nécessaire d'élever la voix pour exiger de l'État du Sénégal, de monsieur le président de la République, M. Macky Sall, et son pouvoir de prendre leurs responsabilités pour, en tout cas, discuter sérieusement de ces problèmes et nous offrir des solutions idoines. Nous avons combattu une certaine pratique avec des régimes antérieurs. Il avait pris des engagements. Il y en a pour lesquels il a les moyens de le faire. Si, par exemple, pour l'autosuffisance en riz, il faut des milliards d'investissements, il ne faudra pas un sou pour libérer la justice sénégalaise. Nous voyons que celle-ci est utilisée à des fins politiciennes. Elle est utilisée pour combattre des adversaires. Alors que tout autour du président de la République, nous pouvons dénombrer des centaines d'administrateurs de fonds publics qui doivent faire dans la reddition des comptes et dans la redevabilité. Malheureusement pour, en tout cas, le trésor public, ils sont sous la protection effectivement de ce pouvoir, via les corps de contrôle qui transmettent des rapports qui arrangent le pouvoir, qui ne le font pas pour des autres rapports qui pourraient en tout cas faire grincer. Nous en avons effectivement marre de cette situation. D'abord, demander à toutes ces forces de se retrouver, de mutualiser toutes les énergies. Demander aussi effectivement aux organisations politiques de faire dans l'unité. Parce que de manière éparse, nous ne pouvons pas porter ce combat. Nous avons en face de nous un État fort qui ne lésine pas sur les moyens pour nous écraser. Donc nous sommes obligés d'unir nos forces, de parler un même langage, mais de manifester notre désarroi. C'est-à-dire que nous sommes très faibles en termes de moyens, mais nous avons le droit de crier notre ras-le-bol parce que nous sommes conscients des dérives, en tout cas exercées par ce pouvoir. On l'a combattu avec lui. Aujourd'hui, au pouvoir, il se met à fouler aux pieds les principes les plus élémentaires. Nous ne pouvons plus le supporter. Il n'a qu'à, en tout cas, prendre ses responsabilités pour mettre en place un cadre de dialogue pour une très bonne gouvernance de nos ressources, qu'elles soient financières, économiques ou autres, mais que les choses se fassent sérieusement. Parce que prendre des engagements pour bluffer les gens ou bien apaiser, les Sénégalais n'en ont pas besoin. On ne peut pas chaque jour nous retrouver dans des cadres de discussion pour prendre des engagements, peut-être des fois irréalistes, pour apaiser. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons constaté que sur le plan social, dans le cadre effectivement du traitement salarial des fonctionnaires, nous avons un budget 2018 qui fera plus de 600 milliards. Qui sera supporté par le contribuable sénégalais qui fait plus de 14 millions. Alors nous ne pouvons pas laisser cette situation continuer au détriment effectivement de beaucoup de problèmes qui doivent être pris en charge très sérieusement. Nous allons inviter tout le monde de toutes les manières parce que dans ce concert, tout le monde a sa partition à jouer. Notre rôle c'est quoi? C'est d'alarmer
en tout cas, d'anticiper sur la survenue de certaines situations et de convier les gens libres à eux. Si toutefois nous sommes tous dans la même dynamique de protéger le bien public, les gens répondront. Mais si toujours les mêmes calculs de positionnement, en tout cas, prévalent sur l'intérêt général, les gens seront libres de vaquer à leurs occupations, les gens seront libres de ne pas venir, mais face à l'histoire, la COS marquera de son empreinte, effectivement, son action qui se déroule depuis 2012 et qui consiste à prendre ses responsabilités, même dans la minorité, en tout cas constamment de tenir la dragée haute à certaines dérives et puis de laisser effectivement le peuple sanctionner. De toute façon, c'est une mission qu'on s'est impartie à nous-mêmes, nous allons l'assumer jusqu'au bout.